Bonjour chers camarades, membres du SATSUS, syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé, ici présents avec leurs différents secrétaires généraux des 14 régions du Sénégal. Nous nous retrouvons ici à Thiès aujourd'hui pour partager et réfléchir sur un plan d'action suite à une plateforme revendicative que nous avons déposée et depuis maintenant que nous avons même renouvelé parce qu'on l'avait déposé et ça n'a pas changé, comprenant essentiellement 3 points. Et ceci, c'est dû au fait de l'inertie des autorités suite au renouvellement de la plateforme revendicative et suivi d'un dépôt de préavis de grève depuis le 30 août 2024. Le syndicat technicien supérieur de santé sont dans l'obligation de se retrouver aujourd'hui à Thiès pour statuer sur un plan d'action en vue de la satisfaction des points de la plateforme revendicative suivante. Le premier point, c'est en fait l'intégration définitive des techniciens supérieurs de santé dans leur nouveau cœur d'accueil, ceux qui ont déjà fait la formation comme l'avait demandé, pour compléter un certain nombre de gaps pour se retrouver, quitter l'hiérarchie B2 et se retrouver à l'hiérarchie A2. Il y a également aussi la nécessité du portage et la valorisation des indemnités inhérentes au nouveau corps d'accueil. Et le troisième point, c'était le prolongement de l'âge de la retraite à 65 ans. Pour ce qui concerne le premier point, l'adoption du décret numéro 2021-667, une formation complémentaire de 2 ans était avérée nécessaire pour satisfaire une exigence de compétences inhérente à la hiérarchie A2. Ainsi, un gap horaire complémentaire de mise à niveau à travers un programme de renforcement de capacité des techniciens supérieurs de santé appelé PRECATES, défini par un arrêté du ministre de la Santé, fut bien exécuté et sanctionné par l'obtention des diplômes d'État en administration de soins, en administrateur de services et en ingénieur en biologie médicale. Cependant, depuis la fin de la formation complémentaire, il y a plus d'une année, le gouvernement retarde toujours la finalisation du processus de reclassement des techniciens supérieurs de la santé, allongeant ainsi des années d'injustice à l'encontre de cette catégorie socio-professionnelle. Pour éviter des frustrations en post-intégration dans la hiérarchie A2, les nouveaux corps d'accueil de techniciens supérieurs de la santé doivent être habillés en indemnités valorisées à hauteur de la hiérarchie A2. Le prolongement de l'âge de la retraite à 65 ans est une nécessité pour le maintien de spécialistes performants à la réduction du gap en ressources humaines de qualité. Les techniciens supérieurs de santé sont une catégorie socio-professionnelle du secteur de la santé composée essentiellement d'infirmiers et de sages-femmes qui, après un exercice professionnel de plus de 4 ans, donc être rompus par la tâche pratique, ont été l'objet d'une sélection rigoureuse par un concours où ils ont obtenu un diplôme d'État dans les différentes spécialités médicales. Aujourd'hui, après 2 ans d'études, la plupart accèdent à la spécialité en âge avancé, proche de la retraite, ce qui est à l'origine du déficit aujourd'hui en spécialité paramédicale. Ayant toujours opté pour un syndicalisme beaucoup plus responsable, privilégiant le dialogue et la concertation, nous sommes au regret de constater le manque de volonté et de rigueur de la part des autorités dans le traitement de la question d'ordre statutaire de régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé. Sur ce, nous vous annonçons pour un premier plan d'action une grève totale de 24 heures le mercredi 13 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Et une évaluation sera faite et d'autres décisions seront prises effectivement par l'ensemble des militants du SATSUS. Voilà, très bien. Donc je voudrais juste dire que, en fait, nous n'avons pas pris des décisions d'aller en mouvement simplement par notre... On a usé de l'ensemble des possibilités qui nous ont offertes pour pouvoir régler les choses dans l'amiable, discuter autour d'une table. Le nouveau gouvernement, quand il est installé, le ministre de la Santé, nous l'avons rencontré et nous avons expliqué clairement le problème depuis le début et là où nous en étions. Mais sa réponse a été très claire. À l'époque, il nous disait que présentement, c'était juste pour avoir un contact avec nous, nous reconnaître et savoir de quoi il s'agit. Mais il ne pouvait rien faire parce que le Premier ministre
avait demandé de rencontrer, il allait rencontrer les différents responsables de syndicats avant même de revenir sur les questions de fond pour pouvoir trouver des solutions. Le ministre de la fonction publique également, nous l'avons adressé trois correspondances. La première, c'était en fait la plateforme revendicative renouvelée qui comprenait essentiellement ces 3 points. L'intégration des techniciens supérieurs ayant obtenu leur diplôme de précatesse dans le corps d'accueil qui existe déjà ou certains sont déjà même logés. Le deuxième point, l'âge de la retraite à 65 ans, parce qu'aujourd'hui, ça fait déficit les spécialistes en soins. Et là, le troisième élément, c'était en fait le portage des indemnités, mais également aussi leur revalorisation par rapport à ce nouveau statut de A2. Malheureusement, il y a eu des réponses. Le ministre de la Santé nous a aussi également, après la correspondance que nous avons adressée à la fonction publique, nous l'avons ampliée à son niveau et nous l'avons ampliée également au Premier ministre. Malheureusement, le ministre de la Santé, en fait, a juste manifesté qu'il a reçu, mais il n'a rien fait. Jusque-là, on ne s'est pas rencontré. Il avait dit que prochainement, on allait se rencontrer, ça fait plus d'1 mois. Le ministre de la fonction publique, pire, a également reçu les 3 correspondances, la plateforme revendicative, le préavis de grève, mais également aussi la demande de rencontre qu'on l'avait adressée. Il n'a pas honoré la demande de rencontre. Il nous a tout simplement dit qu'il a vu effectivement le préavis et il a vu. Maintenant, nous sommes à plus de 1 mois après le dépôt du préavis de grève. Donc, nous avons attendu encore 1 mois après le délai de 1 mois. Et aujourd'hui, je pense que la seule chose que nous avons eue comme réponse, on l'a eue avec la primature, parce qu'une correspondance adressée au Premier ministre nous a permis de rencontrer son conseiller technique en matière de santé, qui nous a promis, et pas promis, mais au fait, qui a fait des correspondances au ministre de la fonction publique comme au ministère de la Santé, et qu'aujourd'hui, la seule réponse qu'il puisse nous donner, le processus est en cours. Et là, c'est ce qu'on nous a dit depuis toujours. Donc, ce n'est pas suffisant à notre niveau. Ce que nous comptons faire, c'est très clair, ce que la loi nous permet. Nous avons déposé un préavis, nous avons attendu le temps nécessaire pour discuter et dialoguer. Personne n'a voulu discuter et dialoguer. Maintenant, nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est de dresser, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici. L'ensemble des sous-sections, des secrétaires généraux des 14 régions sont ici présents et nous préparons aujourd'hui des actions nettes. Et d'ailleurs, la première action se situe le 13 de ce mois-ci, mercredi le 13 novembre 2024, nous allons faire une première grève d'avertissement de 24 heures de grève totale. On n'assure ni urgence, rien du tout. On demande à tous les camarades de respecter rigoureusement le mot d'ordre. Et maintenant, on évaluera et voir. Et encore, vous rappelez simplement que le statut reste toujours ouvert et a toujours privilégié le dialogue et la réflexion globale pour la résolution de l'ensemble des problèmes. Mais malheureusement, c'est comme nous sommes face à un mur sourd qui ne peut pas bouger, qui ne veut rien faire. Et donc, nous aussi, nous prenons ce que la loi nous permet de faire. Donc, vous indexez les autorités étatiques? Bien sûr, principalement les 2 ministères qui impactent sur ce reclassement. Il s'agit du ministère de la Santé qui doit accompagner, plaider et expliquer parce que c'est lui qui nous a demandé de faire la formation. Nous avons fait la formation, il nous a donné les diplômes. On a fait la correspondance pour une demande de reclassement. Donc, il est concerné. L'autre, c'est maintenant la fonction publique qui emploie tout le monde et qui a sur sa table une demande de reclassement dont il était un des instigateurs. Parce que c'est lui qui avait dit, avec la fonction publique et le ministère de la Santé, à travers leur comité technique, ils sont réfléchis plusieurs jours, plusieurs temps pour sortir un papier qui les justifiait. Et à l'arrivée, il y avait un décret, il y avait un arrêté du ministère de la Santé qui stipulait la nécessité de formation à travers ce programme de renforcement des techniciens supérieurs de santé appelé Précates. Et à la sortie, après 2 ans, il y a un diplôme d'État dont nous disposons nous tous et que les correspondances ont été faites et déposées sur la table du ministre de la fonction publique. Rien n'a été fait, rien n'a été discuté et on ne nous appelle même pas en négociation. Il y a un manque de volonté par rapport aux... Mais je dis, mais c'est pire que manque de volonté parce que volonté au moins, là au moins tu as entamé quelque chose et tu manques de volonté. Mais là c'est pire. Là, je m'en fous.